En ces temps de pandémie, la Bibliothèque du Lac-aux-Saumons a vraiment eu une belle initiative et j'en parle avec la responsable Caroline Petit. Caroline, vous avez eu la brillante idée à la Bibliothèque du Lac-aux-Saumons de desservir en livres des résidences pour aînés du Lac-aux-Saumons. D'où vient cette idée? Bien, l'idée originale vient d'une de mes bénévoles qui m'a interpellée parce qu'elle était intéressée à avoir un petit véhicule pour aller desservir des gens qui ne pouvaient pas sortir de la maison. Et là, c'est sûr, c'est comme un gros enjeu pareil que d'avoir un petit véhicule pour une petite municipalité, l'entretien, tout ça. Donc, on s'est dit, on va commencer par regarder où est-ce qu'il pourrait y avoir des besoins particuliers. Alors, j'ai pris contact avec les servantes reines du clergé qui ont une résidence. Dans le fond, il y a des religieuses qui habitent encore là, mais il y a aussi une section privée puis une section ressources intermédiaires. Alors là, j'ai tenté le terrain, puis finalement, oui, il y avait de l'intérêt. Alors, préparé un bac de livres qu'on a livré là. Et j'ai fait la même chose avec la résidence Marianne Ouellette. J'ai contacté, il y a une technicienne en éducation spécialisée. Alors là, j'ai vérifié les besoins. On a eu une belle discussion avec plein de projets aussi là, par rapport à ce qu'on pouvait faire par la suite. Alors, j'ai livré aussi un bac de livres là, puis on va s'assurer de faire une rotation régulière. À peu près aux 6 à 8 semaines. Fait qu'on va faire comme un petit réseau biblio, finalement, là, avec les livres qu'on a ici, puis on va desservir les ressources. Cette idée, est-ce qu'elle a un lien avec la pandémie? Parce qu'on parle beaucoup de la solitude que les aînés vivent, que tout le monde vit, mais oui. Surtout eux pendant ce temps-là, là, surtout dans leur résidence. Est-ce que ça a un lien? Bien, je dirais que oui. En fait, je regrette de ne pas avoir eu cette idée-là avant parce que même pendant la première vague, on entendait beaucoup parler de l'isolement, de la solitude, du manque d'activités que les gens pouvaient faire parce qu'ils étaient confinés à la maison ou dans les ressources privées. Je ne vous cacherai pas qu'il y a des enjeux quand même importants parce qu'il y a été un moment donné que les gens étaient quand même confinés, pas juste dans la ressource, mais quasiment aussi dans leur chambre. Donc, ils pouvaient juste sortir pour dîner avec des rotations et tout ça. Fait que il y a eu, c'est sûr que le réseau de la santé a quand même développé des pochettes d'activités et tout ça là, qui a été remise. Et puis, mais tu sais, je me dis, si on avait pu penser à livrer les livres avant, je pense qu'on aurait pu maintenir un intérêt de ce côté-là. Mm-hmm. Mais il n'est jamais trop tard. Vraiment. Puis la pandémie, ça a eu, de base, c'est beaucoup... il y a eu des répercussions vraiment négatives. Oui. Mais on a pu voir aussi à travers cette année-là des initiatives très positives et la vôtre en est une, là, vraiment. Puis la lecture, ça permet de vraiment faire travailler le cerveau, j'imagine, aussi, de ces personnes-là. Oui. Parce qu'à cet âge-là, puis aussi dans une résidence, sont vraiment moins stimulés. Oui, bien, ça dépend toujours des visites qu'ils peuvent avoir ou tout ça. Mais en ces temps de pandémie, il y a moins de visites. Oui, il y a moins de visites. Il y a des ressources qui sont quand même proactives sur ce qui est possible de faire. Là, je sais qu'il y a des ressources qui ont acheté des revues, se sont abonnés à des revues pour justement stimuler les gens à continuer à lire ou les journaux aussi, là, faire des mots cachés, des mots croisés. Fait que ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes pour maintenir les capacités cognitives. Mais la lecture, oui, ça stimule, c'est vraiment stimulant au niveau du cerveau, peu importe, là, que même si on n'est plus capable de lire avec, des fois avec des atteintes cognitives, ça rend difficile la lecture, mais les images, ça va chercher des souvenirs, c'est les sens, fait que ça peut être utilisé de cette façon-là aussi. Ça l'aide beaucoup au niveau de la mémoire aussi. Je sais qu'avec la maladie de l'Alzheimer, ils disent beaucoup de lire pour faire reculer le plus possible cette maladie-là. Là, il va y avoir un lancement. Là, ils vont installer une petite bibliothèque au CHSLD du Lac-aux-Saumons, puis il va y avoir un lancement dans les prochains jours. Oui, bien, ça serait supposé être d'ici la semaine prochaine. En fait, c'est Cindy Léveille, qui est technicienne en éducation spécialisée, qui a vraiment, je dirais, qui se met à applaudir l'idée parce qu'elle avait déjà ce désir-là que de faire une petite bibliothèque, de rendre accessible des livres, finalement, aux résidents de la résidence Marianne Ouellette. Fait que quand je lui ai offert ça, je pense que ça venait juste donner le petit push là, pour dire, OK, on starte quelque chose. Fait que c'est ça, ce matin, je regardais avec elle où ça en était rendu, là, puis d'ici la semaine prochaine, elle voulait voir un petit peu comment elle allait pouvoir organiser ça, mais les livres vont être accessibles aux résidents. OK. Puis là, ça va être un projet à long terme, là. Toi, tu vas venir faire... Oui, moi, je vais bonifier, puis je vais en laisser toujours comme de base, là, pour que... mais on va renouveler. Des fois, il y en a des livres qui vont avoir moins d'intérêt, on va les ramener, puis on va vraiment faire une rotation. J'ai le réseau Biblio aussi, là, du Bas-Saint-Laurent, que j'ai interpellé, moi, pour avoir des livres audio, parce qu'il y a des gens qui, vraiment, au niveau de la vision, c'est difficile. Fait que audio, on peut y aller avec ça.
On a aussi des livres à gros caractères, donc plus faciles à lire. Et puis, on a aussi des ressources numériques, là. Donc, ça, j'ai déjà tout transféré l'information. Il y a des gens qui sont quand même capables de lire sur des tablettes. Fait que ça aussi, c'est une alternative là, qu'on peut avoir avec le réseau Biblio. C'est des belles ressources. On parle que les aînés ont moins de visites ces temps-ci à cause de la pandémie. Ça peut apporter de l'isolement. La lecture, ça doit aider aussi à ce niveau-là, de se faire raconter des histoires, de s'accrocher, de développer comme un lien avec les personnages du livre. Oui, bien, je sais pas comment c'est vécu par tout le monde, mais moi, je suis une grande lectrice, puis c'est ce que j'aime. Ça permet de décrocher, puis je veux dire, quand on est dans un livre, on rencontre des gens, on se fait une idée, où on dit c'est stimulant. J'ai l'impression qu'il y a plein de zones du cerveau qui doivent allumer pendant qu'on lit. Fait que, je pense que ceux qui ont vraiment de l'intérêt à lire des romans, c'est un peu ce qu'ils vont aller chercher aussi, d'avoir l'impression d'être en contact avec des gens, de visiter aussi. Ça nous permet d'aller voir des contrées lointaines, mais tout en restant assis dans notre chaise, là. Donc, Tu me disais que tu penses peut-être aller plus loin. Là, c'est desservir les résidences pour aînés. Mais tu me disais que tu aimerais peut-être plus On t'habitue que les gens viennent à la bibliothèque. Tu aimerais peut-être davantage te déplacer à d'autres endroits. Oui, bien en fait, au niveau des livres, en tout cas, on va voir selon le contexte de la pandémie aussi ce qui serait possible de faire. Mais moi, j'aimerais sortir un petit peu la bibliothèque des murs de la biblio pour aller chercher les gens. T'sais, on veut vraiment habituer les gens à toujours utiliser les livres quand même papier. Pour moi, c'est important aussi que les enfants soient habitués de manipuler des livres. La lecture, c'est important. Puis on le voit avec les technologies aujourd'hui, le français, il coupe un petit peu, là. Donc, je m'imagine très bien aller m'installer un samedi après-midi, par exemple, au parc avec la boîte du camion, là, plein de livres, puis dire, ben, tu sais, venez voir ce qu'on a, puis faire des prêts à partir de là. Mais comme je dis, on verra ce qu'on peut, est-ce que les gens pourront toucher, partager, Oui, c'est peut-être plus un toujours projet difficile. après, post-pandémie. Oui, post-pandémie ou dépendamment de la zone. En tout cas, on va voir, là. Mais ça, c'est des idées parce qu'en même temps, je me dis, on va les chercher à l'extérieur, mais après ça les ramène à l'intérieur aussi parce qu'ils vont découvrir la bibliothèque, les activités qu'on a et tout ça, là. On n'arrête pas. Et la lecture, c'est que des points positifs que ça apporte, là. Ça fait travailler le mental, etc. Ben merci beaucoup, Caroline. Je trouve vraiment que vous n'avez pas arrêté. Je sais que toi et ton équipe, vous n'avez pas arrêté durant la pandémie. Il y a eu différents ateliers. Puis, qu'est-ce que vous faites présentement avec les résidences pour aînés de les desservir en livres? C'est une très bonne idée. Donc, on lance l'appel aux autres municipalités si jamais vous voulez faire pareil. Merci, Caroline. Ça fait plaisir.